Et à nouveau en direct depuis la foire de Montpellier, la région.tv, depuis votre tablette, votre smartphone ou bien même votre PC. On est heureux de vous accueillir. C'est 12 h, c'est un rendez-vous dorénavant que vous attendez avec Jean-Yves Piccinelli, notre chroniqueur culinaire. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-François. Alors on va peut-être rappeler, parce que ça fait 8 jours qu'on est ensemble, ce que vous faites, parce que vous êtes un chroniqueur qui est d'abord lauréat de nombreux concours culinaires, mais surtout parce que vous allez cuisiner chez les gens. Oui, je fais pas mal de cuisine à domicile, donc les gens m'appellent et on définit ensemble d'un menu avec bien entendu la saison, parce que c'est très important. Je cuisine la saison, en fait, finalement c'est ça la cuisine, chez moi. Alors comment on fait pour entrer en contact avec vous ? Eh bien tout simplement, vous allez sur internet, vous tapez l'atelierDesépicuriens.fr et il y a tous les contacts, il y a tout ce que je fais. En parlant de faire, de préparer, de cuisiner, d'élaborer, aujourd'hui, à partir de produits exclusivement sud de France, on va parler d'un cappuccino. Mais quel cappuccino? Un cappuccino Cévenol. Ben oui, on a... Qu'est-ce que c'est un cappuccino Cévenol? En fait, ça va être le trompe-l'œil, c'est-à-dire on va avoir la vision d'un cappuccino, mais il sera fait à base de pommes de terre et de pélardon des Cévennes. Allez, je vous laisse travailler. Combien de temps pour l'élaboration de cette recette? Oh, assez vite faite. Hein. On parle de quoi? De 10 minutes, 15 minutes? Oui, une quinzaine de minutes. Vous êtes ensemble avec Jean-Yves Piccinelli. Encore une petite précision, la recette, vous allez la retrouver sur la région.tv ainsi que cette émission en vidéo à la demande. Donc on est tranquille, on fait ça ensemble. C'est dimanche, nous avons le temps et Jean-Yves là également. À tout à l'heure Jean-Yves. Merci. Donc pour commencer, on met à chauffer à peu près 30 à 50 centilitres de crème fraîche. Ça dépend un peu de la grandeur du siphon. Et on va mettre à infuser dedans les pélardons. Donc on prend les pélardons, on les coupe en tout petits dés. Voilà. On les met à infuser dans la crème. Donc ils vont fondre, ils vont se mélanger à la crème fraîche, ce qui va donner, bien entendu, après le goût de ce cappuccino, un goût de pélardon. Voilà. Donc la qualité des pélardons, ça n'a pas bien d'importance, qu'ils soient crémeux, pas crémeux. Bon, pas trop fait quand même, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop fort, en goût. Mais bon, comme on dit, des fois, s'ils sont blancs, ça va très bien. En fait, on va avoir le goût du pélardon de chèvre. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vite fait. On met à infuser les pélardons. On va prendre une petite... Voilà, donc là ils vont fondre. Hein. C'était assez chaud, donc je vais juste les laisser fondre le temps qu'on prépare le reste. Et après on y reviendra dessus. Donc maintenant, pour faire notre cappuccino, il faut faire une écume pomme de terre. Voilà, alors pour faire une écume pomme de terre, on met l'eau à chauffer. Alors on va éplucher une pomme de terre. Là, c'est pareil, la variété de pommes de terre, peu importe. Binge, ce que vous avez dans le frigo, c'est pas bien grave. Alors, on l'épluche et on la met, on la coupe en 4. Alors, j'en ai fait pré-cuire quelques-unes pour que ça aille plus vite. Parce qu'il faut compter à peu près un gros quart d'heure. Vous les faites cuire dans de l'eau. Dans l'eau salée, pendant à peu près, vous les piquez, comme je dis, au couteau, mais il faut compter à peu près un gros quart d'heure. Donc je vais quand même contrôler, voir si c'est cuit. Bon, là, elles sont cuites. Donc du coup, on va préparer l'écume pomme de terre. Pour ça, il faut un appareil un peu spécial qui s'appelle un tamis. Voilà. Et une corne, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va faire une purée écrasée. Donc dans le saladier, j'ai mis à peu près 80 g de beurre et je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive, pas beaucoup, pour graisser un petit peu la pomme de terre. Ensuite, voilà, on prend les pommes de terre, on les sort, on les pose comme ça. Donc pour un siphon, là, il y a à peu près 400 g de pommes de terre. Et vous voyez, avec la corne, le travail, c'est de bien l'écraser. Voilà. Donc vous allez voir. Et ça fait des purées très fines que les enfants adorent. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc on a vraiment la pulpe de la pomme de terre. Donc
on passe à peu près tout, enfin on est obligé de tout passer. Donc c'est assez facile à faire. Et quand elles sont bien cuites comme ça, vous voyez, ça se fait facilement. Alors dans les grands restaurants, ils font les purées comme ça. Ils les font avec un tamis. Nous, au Truffière, on fait aussi ça pour accompagner la poularde en demi-deuil. On fait une purée grand-mère truffée. Donc, la recette, c'est 1 kg de pommes de terre, 300 g de beurre et 300 g de crème fraîche. Donc, c'est vraiment la pomme de terre qui tient au corps. Donc, vous voyez, j'écrase les dernières pommes de terre. Voilà. Donc c'est un coup de main à faire, mais à prendre, je veux dire, et puis ça se fait facilement. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est terminé. Je vais mettre ça de côté. Donc on prend une petite maryse, on mélange le beurre avec la pomme de terre. Voilà. Pour la recette, on va rajouter 2 pochons d'eau de cuisson. Alors l'eau, elle est salée. Comme ça, je n'aurai pas à ressaler les pommes de terre. Donc là, on a mis 2 pochons. Ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu plus. Et comme il va vous faire chauffer de l'eau. Voilà, je vais remettre de l'eau à chauffer. Là, l'eau que je remets à chauffer, ça sera pour tenir les siphons au chaud. Voilà, comme ça. On remettra le siphon une fois qu'il est fini dedans, ça le maintient au chaud. Donc alors, je mélange l'eau de cuisson avec les pommes de terre. Et après, on va rajouter de la crème fraîche. Alors là, déjà, une petite purée assez onctueuse. Mais on veut qu'elle soit un petit peu liquide. Donc normalement, crème fraîche à peu près 120 grammes là, pour la quantité. Donc moi, je le fais quand même à l'œil, là. En fait, il faut que ça fasse une purée légèrement liquide pour qu'elle puisse rentrer dans le siphon. Donc, on mélange toujours avec la maryse. Bon, il en manque un tout petit peu. On va rajouter, voilà, là ça ira bien. Voilà, la purée, là, est terminée. Donc, vous voyez, elle est quand même assez liquide. Donc, c'est pour ça qu'on peut la confectionner à l'œil. On n'a peut-être pas besoin de toujours tout peser. Donc, on prend le siphon. Moi, j'ai mon petit entonnoir là, qui va bien. Ça permet de ne pas mettre partout. Voilà, et on met la purée liquide dans le siphon. Voilà. Donc en sachant que ces gros siphons là, je crois qu'il y va maximum 800 grammes à peu près, ou 80 millilitres. Non, centilitres. Voilà. Donc après, on ferme. Et bon, on secoue le siphon, il faut toujours secouer vers le bas pour bien mélanger. Voilà. Donc l'eau là est tiède, on va l'arrêter. Et je mets le siphon à température. Alors il faut savoir que c'est des siphons qui vont à la chaleur. Mais il ne faut pas quand même plus de 70 degrés de température. Donc on va revenir maintenant à nos pélardons qui sont dans ma crème. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mixer. Vous voyez, pour que ce soit homogène. Donc, ça fait une crème, on va dire, de roquefort.
de Pélardon, confondons pas. Voilà. Qui est assez liquide aussi. Pareil. Hop. Donc, ça, on le met aussi dans un siphon qui est un peu plus petit, puisqu'il y en a moins. Alors, je regarde à l'œil. Bon, ben, si tout y va. Voilà. Donc, là, pareil. On met une capsule et on mélange bien. Alors, voilà. Bon, ça c'est assez chaud, je ne vais pas le mettre au bain-marie. Donc maintenant, on va préparer donc, le montage. Donc il faut mettre 2 cartouches de gaz. Alors, les cartouches de gaz, c'est pareil, hein. On laisse toujours le siphon, il faut que l'embout soit toujours en bas. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà. Donc, dans les grands, on met 2 cartouches de gaz. Et dans le petit aussi. Et on commence à faire le premier essai. Voir si ça marche. Ah. Ça y est. Donc une fois qu'on a fait le siphon, il faut toujours le laisser à plat pour que la matière reste plutôt côté sortie. Donc on va faire pareil avec le chèvre. Voilà. Pour muer, on va... Il est un peu chaud. Voilà. Donc, allez, on visse le dernier. Voilà. Maintenant, on est prêt à s'attaquer au montage. Alors, on prend un verre, je vais secouer une dernière fois, où on met l'écume de pommes de terre. Vous voyez qui monte. Voilà. Donc là, on a une écume de pommes de terre. Par-dessus, on va mettre, je vais secouer un coup. Voilà, maintenant on met le chèvre. Qui fait un peu le côté cappuccino. Et après, pour la préparation, ce qu'on fait, ça c'est de la poudre de cèpe. Je m'en suis déjà servi cette semaine. Et pour faire rappeler le cacao pour le cappuccino, voilà. On met la poudre de cèpe qui se marie très bien avec le chèvre et la pomme de terre. Voilà. Et notre cappuccino 7-All est terminé. On le sert comme ça. Voilà. Recette facile, Jean-François. Rapide. On a vu, et très agréable. Très efficace. À déguster évidemment ici sur l'espace de la région Languedoc-Roussillon. Vous êtes en direct avec nous. Avant de déguster aux personnes et aux visiteurs qui sont autour de nous, évidemment, peut-être une anecdote avec un des chefs, parce que vous en avez côtoyé un certain nombre. Ah oui, alors... on a parlé des Pourcelles. Oui, j'en ai une qui m'a fait énormément plaisir parce qu'elle venait de Cyril Lignac. Quand j'ai gagné la finale, donc c'était à Nîmes pour aller à Paris. Finale 2, on précise, la finale. C'était le combat des régions du dîner presque parfait. Il a dit on sent à travers les plats de Jean-Yves la sensibilité de Michel Brasse. Donc ça a été un compliment, voilà.
Ah, ça, Ouais, ça a dû vous faire plaisir. énormément. On se retrouve encore demain Demain. à midi. Vous souhaitez revoir, vidéo à la demande, bien cette chronique culinaire sur la région .tv. Vous souhaitez également avoir directement la recette. Toutes les recettes depuis 10 jours sont sur également la région .tv. On va dire au revoir à nos amis. Prochain rendez-vous, je vous les donne rapidement. Ce sera cet après-midi. On va remonter le temps. On va remonter le temps avec des images inédites, des images insolites. On va remonter le temps avec des documentaires sur la région Languedoc-Roussillon. Ce sera à 15 h. Un jour hier. À nouveau, rendez-vous avec les producteurs Sud de France. Donc la parole va leur être donnée sur l'espace dédié ici à la foire de Montpellier. Et puis un rendez-vous, on va parler d'huîtres et d'ostréiculture avec Marion. Ce sera sur cette très belle émission, en direct toujours, le plateau TV de la région. L'émission s'intitule Près de chez vous et on terminera notre journée comme chaque jour avec la petite leçon d'œnologie. Et là aussi, meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, c'est Dominique Laporte qui sera ici à 18 h avec nous. On finit là-haut comme d'habitude. Au revoir, merci. Au revoir, demain, la recette Sud de France avec Jean-Yves à midi.